amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test de la marque Autrera Beauty. J'ai mis la main sur plusieurs produits de la collection, forcément j'ai mis la main sur la palette, hein, vous me connaissez, Océane qui ne craque pas sur une palette, ainsi que quelques pinceaux. Donc si vous avez envie de voir ce que ça peut donner en action, si vous avez envie de voir si la qualité est vraiment aussi bonne que celle que la marque nous a annoncée, restez avec moi parce qu'on commence en 3, 2, 1. Les amis, j'ai enfin reçu ma commande Autrera après 2 semaines d'attente, après 2 semaines de stress, 2 semaines d'angoisse. Alors Autrera Beauty, je pense que vous êtes au courant, c'est la marque qu'a lancé la youtubeuse Sananas. Je pense que c'est le lancement dans toute la communauté beauté YouTube française qui a fait le plus de bruit, dont on a le plus parlé, dont on a le plus entendu parler, je pense, cette année 2021, que vous soyez intéressés ou non. Moi quand j'ai vu ça arriver, j'ai pas pu résister, tout simplement, déjà la propre marque lancée par Sana, ça a de suite piqué mon attention, ça a de suite attisé mon intérêt. Ensuite quand j'ai vu les vidéos, sa petite campagne de lancement, là, sa petite vidéo qu'elle a faite, plus sa vidéo de présentation des produits, j'étais tout de suite, j'étais vendue, j'étais achetée. Ça se dit pas en français ça. Mais bon, vous m'avez compris, j'ai été tout de suite conquise. L'univers de la marque, le message derrière la marque, ce message de girl power, de féminité, de femmes qui se soutiennent les unes les autres. Je vous renvoie aux vidéos de lancement de Sana si vous avez envie d'avoir plus de détails parce que moi je suis pas là pour ça, je suis plus là pour tester ces produits, pour enfin les déballer parce que je vous ai attendu pour déballer ces produits-ci. Je les ai reçus hier, vendredi. Je les ai commandés le jour même du lancement, hein, donc le lundi il y a 2 semaines, je sais plus combien c'était, le lundi 21 juin. Bon, maintenant on va enfin passer à la partie unboxing parce que comme je vous disais, j'ai attendu de filmer pour ouvrir tous mes produits. Je les ai reçus hier soir, là on est samedi après-midi, je filme ça direct. Il fait presque 28 degrés là dans ma salle quand je suis en train de tourner. Vous allez me voir dégouliner, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Alors tout d'abord, forcément, j'ai commandé la merveilleuse palette. J'ai commandé quelques pinceaux, la houppette et j'ai aussi commandé la base pour les yeux. Donc on va ouvrir tous ensemble, on va commencer par ouvrir les pinceaux, j'ai trop hâte, je les ai même pas sortis de leur emballage, sortis de leur plastique pour tester leur douceur. Donc je vous montre déjà comment ça arrive dans un petit emballage en plastique comme ça, c'est bien protégé. Vous avez le petit bidule là. Je vous montrerai après. Là vous avez le Autrera qui est écrit juste ici. Ça arrive dans la protection, vous avez une petite protection plastique pour protéger vos pinceaux. Et voilà comment se présentent les merveilles. Donc celui que je suis en train de vous montrer là, c'est le pinceau pour le teint. Je vous montre déjà rien que le packaging. Non mais regardez-moi le packaging du pinceau là, entre le manche et la petite, je sais pas comment ça s'appelle ça. Le détail du manche, je trouve ça super chouette, ça me fait penser au bracelet manchette, ça rentre tout à fait dans le délire Amazon, etc. autour de la marque. Je suis perturbée en fait parce que je suis en train de tester la douceur et waouh. Quand elle nous disait que c'était hyper doux, elle ne nous a absolument pas menti. Que déjà les pinceaux avec Sephora Collection qu'elle a fait étaient extrêmement doux, mais waouh, c'est encore plus doux que ça. Lui c'est le pinceau fond de teint et le deuxième que j'ai pris c'est un pinceau biseauté parce que je suis une grande fan de pinceaux biseautés, moi pour application du blush et du bronzer. Comment se présente le pinceau biseauté? Vous avez toujours le même détail là avec le Autrera qui est écrit sur le truc manchette d'Amazon là du pinceau. Même les pinceaux c'est des Amazon les gars, non mais c'est un truc de fou. Le packaging franchement c'est super soigné, c'est super joli. Alors le manche, je pense que c'est du plastique hein. Ouais, c'est du plastique. Oh et la douceur de ce pinceau. Oh, non mais c'est incroyable. Non mais les amis c'est incroyable. C'est un truc de fou comparé. Ah ouais, on voit direct la différence comparée à la collection avec Sephora qu'elle avait fait et ces pinceaux-ci étaient déjà extrêmement doux. Mais alors celui-là, ouh là là. Alors je vous montre, pendant que je les ai sous la main, vu que j'avais la collection, le set, le kit qu'elle avait proposé en collection, en collaboration avec Sephora, c'est la chaleur, j'arrive déjà plus à parler, je vous montre la comparaison entre les deux pinceaux biseautés. Il est un petit peu plus petit, celui de sa collection, de sa marque. Il est un poil plus petit et un poil moins dense que celui qu'elle avait sorti en collaboration avec Sephora, donc c'est pas les mêmes. Alors il est plus fluffy aussi, celui de Sephora du coup est plus dense, mais je suis choquée par la douceur, c'est un truc de fou. Non mais attendez, alors pinceau poudre de chez Hourglass et test de douceur. Oh c'est ouf, j'ai l'impression que c'est encore plus doux ces poils là. On a l'impression de toucher de la soie ou un nuage. Au choix. Waouh. Alors là elle a pas rigolé, elle nous a pas menti. Elle a vraiment pas rigolé quand elle nous disait dans sa vidéo de présentation que ces pinceaux, les poils de ces pinceaux c'est des poils synthétiques, hein, qu'ils étaient d'une douceur incroyable. Elle n'a pas menti les gars, elle n'a absolument pas menti. Maintenant on va passer à la houppette. Je vais pas y arriver. Ah si.
suffisait de le demander. La petite houppette, voilà comment elle se présente. Alors ouais, déjà hyper douce, vous avez le petit détail là, Autrera écrit sur le petit bandeau. Elle est un petit peu rigide mais elle a quand même l'air maniable hein, pour accéder dans les zones où on a besoin d'un petit peu plus de précision par sa forme. Ensuite on va passer à la base pour les yeux qui arrive dans ce carton, petit carton à effet mat là, je vous l'approche pour que vous voyez les détails. On a le Autrera qui est écrit juste ici avec le petit logo comme tous les produits de la marque avec cet effet un petit peu écriture ancienne, presque hiéroglyphe qu'on voit légèrement imprimé sur le carton. C'est vraiment super beau, j'en peux plus, j'ai chaud. J'ai pas attaqué encore le make-up et je suis déjà en train de transpirer. Ouais, c'est cool. Donc voilà comment se présente la base. Moi j'ai pris la teinte numéro 2 avec un petit pinceau applicateur. Je pense que j'en ai déjà parlé, pas pour Sana en particulier, j'en ai parlé aussi pour Charlotte Tilbury, pour Maybelline. Moi je suis pas spécialement la plus grande fan de ce genre d'embout mousse là pour faire sortir les produits. Mais écoutez, on va voir comment ça fonctionne et ce qui nous intéresse le plus. Enfin, la palette. La palette, regardez-moi ça les amis. Alors le packaging déjà du carton, c'est vraiment rien que la boîte est hyper soignée, toujours le petit logo. Le moment tant attendu, le moment que j'attends depuis si longtemps. Mais regardez ça, elle est trop chouki. Je trouve ça vraiment super joli. Puis derrière au dos vous avez le truc si vous avez envie de l'accrocher comme ça. Je trouve que ça fait bouclier un peu. Franchement, l'univers Wonder Woman, Amazon, etc. Je trouve que ça le fait trop, on dirait un bouclier. Bon, je vais pas réussir à me protéger de grand chose vu la taille de ce bouclier, mais franchement dans l'esprit on y est trop. Alors après, c'est joli en tant qu'objet, mais moi je suis une grande fan de palettes rectangulaires, je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, mais écoutez. Waouh. Ah ouais, alors elle a super bien fait de mettre le fard Malala dont tout le monde parle, là, ce magnifique fard vert avec on dirait des paillettes bleues à l'intérieur. Elle a bien fait de le mettre dans la première face qu'on ouvre là dans sa palette parce que de suite on se dit waouh. Et le fard Isadora aussi, ça a l'air d'être une merveille. Ah non mais les fards lumineux là, waouh. Mais non mais le fard Malala en fonction des reflets c'est soit un vert doré, soit un vert bleu canard. Ah ouais. Alors je sais... je sais plus comment vous montrer ça. Alors par contre, moi, je vous disais que j'adore l'aspect extérieur quand il est refermé, le packaging, même si je préfère quand même les palettes rectangulaires, mais par contre une fois qu'il est ouvert, je suis désolée hein. Je suis désolée mais je trouve que c'est une galère. Alors je sais que tout le monde perdait la tête à propos du fard Malala qui est juste ici, mais alors moi le fard Olympe aussi me donne des frissons les gars. Oh là là, il est d'une beauté ce fard Olympe aussi, de toute façon vous me connaissez, moi tout ce qui est fard vert. Waouh! C'est un toucher mat comme elle le disait, après tout le reste c'est du carton, hein. C'est pas un packaging genre métal ou un packaging lourd ou quoi que ce soit, tout le reste reste du carton. Ok, maintenant que la partie unboxing en direct est faite, on va passer à l'application. On va plutôt utiliser tout d'abord les pinceaux pour réaliser mon make-up du teint. Alors vu que l'accent est sur les accessoires, sur les pinceaux plutôt que les produits, je vais passer très vite. Je vais juste vous montrer quelques images de l'application et ensuite je vous dirai ce que j'en pense. Juste un truc qui m'étonne un petit peu, c'est que je trouve que le pinceau pour le fond de teint, celui-ci, il est quand même assez petit, hein. Je vous montre en comparaison de mon Zoeva 118, que déjà lui je le trouvais assez petit. Vous voyez la différence? Il est encore plus petit. Donc on va voir ce que ça va donner l'application du fond de teint avec. Après c'est peut-être moi qui ai un grand visage. Mais par contre du coup je me dis qu'il sera top pour l'application des... Je pense qu'il est fait pour les produits crème, du coup l'application du bronzer crème ou du blush crème, ça c'est la taille parfaite pour ce genre de choses. Je vais utiliser que des produits que je connais déjà, comme ça il n'y aura pas de surprise à cause des produits, je pourrais vraiment juste me concentrer sur les pinceaux. Et je vais appliquer mon fond de teint, j'ai appliqué du bronzer crème et du blush crème aussi, pour tester un petit peu tous les genres d'applications avec ce pinceau aussi. Bon allez, c'est parti, on fait ça. Donc pour le fond de teint, j'ai appliqué mon Stay Naked de Urban Decay et let's go. Au niveau douceur, on y est les gars, on y est. J'aime bien la forme qu'il a pour faire les ailettes du nez et ensuite il vient épouser parfaitement la joue. J'ai pas l'impression que le pinceau boit trop de matière, qu'il absorbe trop de matière. Ça c'est cool. Alors effectivement pour le fond de teint, la forme de ce pinceau-ci est juste parfaite parce que du coup, enfin j'adore en fait, vous pouvez vraiment bien aller dans tous les endroits là. Vous voyez cette forme un peu biseautée, du coup vous faites juste comme ça épouse parfaitement les formes du visage, c'est top. Et effectivement il est un peu petit mais du coup ça permet juste en un passage sans vous en mettre de partout. Alors s'il avait été un chouïa, un tout petit poil plus gros, j'aurais peut-être encore plus kiffé parce que du coup ça serait allé quand même assez vite. Je trouve que bon, vu sa taille, il faut quand même y passer légèrement plus de temps qu'un pinceau un tout petit peu plus gros, mais ça c'est vraiment pour chipoter. Mais effectivement la forme est top et la douceur est géniale. Je continue, je vais appliquer, alors je vais
essuyer vite fait sur une serviette le pinceau. Et je vais continuer avec l'application du bronzer et du blush crème. Mais avant je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, hors caméra. Je me suis mis en face du ventilo parce que déjà ça va aider à faire un petit peu sécher mon anti-cerne et ça va aider à me sécher moi-même parce que je n'en peux plus. Les amis, j'ai chaud. J'ai chaud. Allez, c'est parti pour le bronzer. Glamour, hein. Ça, c'est l'effet Amazon raté, vous voyez. J'adore ce pinceau pour le bronzer crème. Nouveau favori direct. Parce qu'en fait, avec sa forme biseautée, vous voyez, le bronzer, faut toujours estomper ça vers le haut. Faut éviter de le faire trop retomber pour vraiment vous donner cet effet un petit peu lifting. Vous voyez, faut pas l'appliquer trop bas parce que sinon ça va faire tomber... ça va vous donner des traits un petit peu tombants. Et du coup, il suffit d'appliquer, enfin, suffit de mettre le pinceau dans ce sens-là et de faire ces mouvements-là vers le haut. C'est parfait. Pareil pour ici, là, pour remonter vers le haut. Je sais qu'on est que début juillet, mais ça, sauf s'il y a vraiment un gros truc qui se passe entre temps, ça risque de finir dans les favoris. Allez, maintenant on passe au blush. Toujours, alors le bronzer c'était le Bondi Bay de chez Nude Sticks. Le blush ça sera le Sunkissed de chez Nude Sticks. Nickel. Ce pinceau c'est de la bombe. Franchement d'avoir pensé à faire cette forme là pour un pinceau, c'est déjà validé. Alors ce pinceau-ci est top pour l'application des produits crème. Pour le fond de teint, pour le bronzer, pour le blush, je suis trop fan. Je vais m'appliquer maintenant de la poudre. Ouais, je vais m'appliquer de la poudre et je vais faire ça à la houppette. Vous inquiétez pas, hein, je vais venir utiliser ce pinceau-ci aussi parce que moi, je vais venir fixer tous mes produits crème avec des produits poudre. Mais d'abord, je vais m'appliquer un voile de poudre libre pour fixer un petit peu toutes les textures crème que j'ai sur le teint parce que je vous disais, il fait tellement chaud, je suis en train de suer, il n'y a rien qui va tenir si je sais pas tout de suite. Maintenant, tout de suite. Je vais faire ça avec ma poudre Pitch Perfect. Je vais m'appliquer un voile de poudre sur tout le visage, mais pas sous le contour des yeux parce que j'aime pas setter mon contour des yeux avec une poudre libre. Quoique, je pense que les gens sont intéressés de savoir cette houppette, à quel point est-ce qu'elle peut bien accéder au niveau du contour. Je vais quand même le faire pour vous, pour la vidéo. Sachez que je ne le fais jamais en temps normal. C'est pour vous dire à quel point je vous aime. Alors cette houppette, écoutez, vous le savez, je ne suis pas une make-up artiste professionnelle ni rien du tout. Pour mes besoins à moi, pour ma façon d'appliquer la poudre, j'ai trouvé cette houppette géniale. Je trouve nickel. J'ai prélevé en fait la poudre sur juste un côté comme elle le recommandait. Dans sa vidéo elle disait que vous pouvez utiliser chaque côté pour un truc différent. Genre utiliser un côté différent pour chaque zone de votre visage, pour chaque utilisation, parce que vous pouvez faire d'autres choses qu'appliquer votre poudre hein, avec une houppette. Si c'est dans le même genre que la houppette de Tati Beauty, vous pouvez littéralement faire tout votre teint avec une houppette. Donc elle préconise d'utiliser un côté différent pour chaque chose. Moi j'ai pris ma poudre de ce côté là et j'ai trouvé la houppette vraiment très pratique parce que justement avec cette forme, au début je me suis dit mais pourquoi cette forme, c'est un peu chiant quand on veut venir prélever la poudre dans son bouchon. Mais après l'application c'est génial parce que dès que vous avez besoin d'accéder en fait à certaines zones, vu la forme en fait vous pouvez orienter votre houppette de la façon dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de précision, vous prenez le petit coin là et vous tapotez avec. Si vous avez besoin de toute la surface, vous prenez toute la surface et vous faites des plus grandes zones avec. Et vous pouvez faire ça et accéder avec la pointe, accéder en fait genre au petit creux là que vous avez au niveau du creux de l'œil du coin interne. J'ai rien à dire, je trouve la forme vraiment super pratique et super ergonomique et bien adaptée au contour du visage. On va passer à la suite. Je vais m'appliquer du coup du bronzer poudre et du blush poudre avec ce pinceau-ci et je vous dis ce qu'il en est quand j'aurai fini. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer avant de commencer l'application de mon bronzer. Je suis en train d'appliquer le bronzer Charlotte Tilbury dans la teinte médium et j'ai déjà une moitié de visage faite, vous m'excuserez, et mon front pas estompé. J'essuie vite fait mon pinceau entre les deux couleurs parce que là je vais passer à l'application du blush. Blush de chez MAC en teinte Copperton. Alors celui-ci c'est un petit peu moins le coup de cœur que ces deux produits là. En fait il est très fluffy. Donc pour les personnes qui aiment les pinceaux pour le blush qui sont vraiment très fluffy, qui sont, vous voyez, ils sont très très souples en fait les poils. Avec ce genre de pinceau-ci, quand vous avez affaire à un blush qui est vraiment extrêmement pigmenté, vous risquez pas de vous planter parce que ça va pas prélever beaucoup de matière d'un coup. Si vous voulez prélever beaucoup de matière, il faudrait limite frotter. C'est pour ça que j'ai pris ce blush-ci volontairement parce que je sais qu'il est pressé un petit peu plus fermement. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Pour les personnes qui aiment vraiment pouvoir moduler leur blush ou bien pour les personnes qui n'aiment pas avoir un blush vraiment 3 par 1. Putain, ça me saoule là cette... Il y a mes cheveux qui sont venus s'accrocher en fait au moment où je voulais estomper. Là ça m'a fait une vieille marque toute dégueulasse là. Ça m'énerve.
Mais moi par rapport à mes tendances personnelles, j'ai tendance à préférer un pinceau qui sera un petit peu plus dense et un petit peu moins souple. Par exemple, je préfère celui qu'elle avait mis dans sa collaboration avec Sephora, vous le voyez, qui est légèrement moins souple et qui est plus dense. Tout simplement parce que je trouve que ce genre de pinceau, donc un petit peu plus dense et un petit peu moins souple, vont permettre de mieux prélever la matière et de ne pas avoir besoin d'y revenir à 50 fois. Vous savez que moi j'aime quelque chose qui soit naturel, qui soit bien estompé, mais qui soit quand même un petit peu pigmenté, mais pas trop en fait. Je sais que ça c'est un goût personnel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent y revenir à plusieurs fois dans le pan et construire. Moi j'aime bien ne pas avoir besoin d'y retourner 150 fois, et pour ça du coup je préfère les pinceaux qui sont un petit peu plus, voilà, comme je disais, plus denses, moins souples que celui-ci. Pareil pour le bronzer, je trouve que voilà, il est tellement souple que c'est pas avec celui-là que j'aurai mon application de bronzer. Alors ça fonctionne, hein, je dis pas que ça marche pas, vous voyez, ça fonctionne très bien, mais c'est pas ma préférence personnelle, j'ai tendance à préférer celui-ci. Il sera très bien pour mes blushs qui sont vraiment extrêmement pigmentés. C'est pas de ce pinceau-là que j'irai faire des backups personnellement, mais après il fonctionne vraiment très bien, hein. Il fonctionne très bien. Les poils sont très très doux, extrêmement doux sur la peau. Juste une question de goût. Genre je vais essayer de vous montrer la différence par exemple avec le pinceau Sephora qu'elle avait fait. Vous voyez, je trouve que tout de suite on a plus de pigments plus vite. Je voulais juste aussi vous montrer une comparaison entre ce biseauté là et le 128 de chez Zoeva, juste pour vous montrer une comparaison en termes de taille. Donc voilà, les poils, j'ai l'impression que en termes de densité, au toucher j'ai l'impression quand même que celui de chez Zoeva est un poil plus dense ou un poil moins souple que celui de chez Autrera par exemple. Maintenant on va enfin passer au make-up des yeux, c'est ce que j'attendais le plus depuis le début de cette vidéo. Je vais commencer par m'appliquer la base à paupières, c'est la base numéro 2. Du coup, alors Sana dans sa vidéo de lancement, elle nous disait que cette base était censée être la base parfaite. C'est la base qui est censée faire tenir vos fards mais en même temps qui ne viendra pas dessécher vos paupières et qui va aussi vous lisser les paupières si j'ai bien compris, donc ça a l'air d'être la base parfaite et en plus c'est une base colorée. Donc ça c'est vraiment super chouette pour les personnes qui ont besoin de venir un petit peu camoufler au niveau de leurs paupières. On va voir comment cet applicateur mousse se comporte, j'ai envie de vous montrer ça en direct mais sans faire de carnage. Ça c'est assez compliqué. Quelque chose qui sort? Ouais. Ce qui est toujours galère avec les applicateurs mousse, c'est de faire sortir la quantité dont on a besoin sans en foutre partout. Et en plus après ça sèche sur l'embout, donc venez toujours racler avec votre doigt ce qui peut rester sur l'embout parce que sinon ça peut sécher et vous faire des trucs un petit peu cracra. Donc je vais appliquer ça. Moi vous le savez qu'en termes de paupières, j'ai les paupières grasses et en plus j'ai des paupières plissées. Donc en général en termes de test de tenue, de longévité, de base à paupières, mes paupières sont hyper adaptées pour ça. Parce que moi je le vois de suite. Hein. Surtout en ce moment il fait chaud donc ça se voit direct sur mes paupières si une base est suffisamment puissante. Alors ce qui est cool c'est qu'elle s'estompe hyper facilement. C'est pas hyper collant en termes de sensation donc on va voir si elle va venir sécher un petit peu plus que ça. C'est quand même une base qui contient de l'acide hyaluronique donc qui est censée être adaptée à la fois pour les paupières grasses comme pour les paupières sèches. Ne pas venir assécher la peau de vos paupières si vous avez les paupières déshydratées aussi. Bon, elle s'estompe vraiment très très bien. Elle ne fait pas de petits paquets, de petits tamas bizarres etc. Là. Bon ça a un petit peu séché, maintenant c'est devenu un petit peu collant comme base. Donc c'est chouette parce que c'est... En général, ça peut être bon signe par rapport à la tenue. Ça ne dessèche absolument pas les paupières, même après avoir séché. Et ça ne vient pas se loger plus que ça ne vient pas rentrer plus que ça dans les plis de la paupière. Donc ça, c'est super chouette. Maintenant, on va passer à la petite palette. Vous avez 6 fards lumineux seulement. Et tout le reste, c'est des fards mat. Donc vous avez 10 fards mat, 6 fards lumineux et 10 fards mat, 16 fards en tout. Alors je vous l'ai dit, moi ce packaging de palette là un petit peu complexe. Bon je vais dire ça comme ça, si moi personnellement ça avait été ma palette, je l'aurais pas spécialement en fait comme ça parce que je trouve que c'est... Enfin déjà je trouve qu'on perd un petit peu d'espace là avec ces formes triangulaires et c'est un peu grand et c'est pas très pratique à tenir. Alors vous avez le petit bandeau derrière hein, si vous avez envie de la tenir pendant que vous faites votre make-up qui est censé s'adapter parfaitement que vous soyez gauchère ou que vous soyez droitière. Après moi personnellement, moi quand je me fais mon make-up des yeux, je sais pas vous, je suis peut-être bizarre mais moi je passe mon temps à reposer et reprendre ma palette en main donc du coup moi ça m'intéresse pas trop de la garder en main mais si ça vous intéresse vous pouvez le faire. Par contre ce qui est chouette c'est que j'ai vu qu'elle était suffisamment souple pour pouvoir la replier de cette façon là en fait. Bon après c'est pareil, vous pouvez pas non plus la reposer
une fois que vous l'avez ouverte de cette façon là, donc voilà. Et en plus pour ranger ça dans les tiroirs. Bon après je comprends hein, que Sana ait voulu faire ce genre de packaging, enfin c'est sa palette, c'est sa toute première palette, c'est son petit bébé, donc je pense qu'elle a voulu nous faire un petit bijou. Et effectivement une fois qu'elle est repliée, cette petite palette est un petit bijou, c'est vraiment très très joli, mais une fois ouvert c'est très pratique. Après ça ne reste que mon avis hein. Maintenant on va plutôt s'occuper de la qualité des fards. Alors j'ai envie de swatcher les lumineux avec vous là en direct live. C'est crémeux dans le pan. Ouh. Alors dans la palette vous avez plusieurs formulations différentes. D'ailleurs il me semble que c'est écrit sur la boîte. Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Alors oui, vous avez 5 pigments pressés, 4 fards mat et le fard noir qui a l'air d'être ce genre de formulation entre la poudre et la crème à la Natasha Denona. Dans les fards métallisés vous avez 2 métalliques, vous avez 2 effets 3D et 2 teintes aux perles éblouissantes et à la formule veloutée. Oh, le fard Malala. Ouh là 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 là. Non mais tous les fards, non mais c'est un truc de fou. Alors quand elle disait qu'elle a mis des perles ultra lumineuses à l'intérieur, effectivement elle n'a pas menti. Ouais, je pense que vous le voyez direct là, regardez-moi comment ça éblouit, regardez-moi ce pigment. Oh, ouais c'est un truc de dingue. Ouais non 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 non. Elle nous a pas bluffé hein, dans sa vidéo de lancement, ce qu'elle a annoncé, elle l'a fait. Waouh. Ce fard Malala c'est un truc de fou, j'espère que vous arriverez à voir que c'est un espèce de duochrome qui va shifter du vert doré au vert bleuté. Ah ouais non mais en termes de luminosité elle a pas rigolé hein. Waouh. Je suis choquée. Alors je vais swatcher un ou deux fards mat aussi avec vous parce qu'elle nous a dit que ces fards mat c'était censé être une formulation un petit peu spéciale aussi. En tout cas ils sont extrêmement crémeux aussi au toucher. Hyper bien pigmenté. Non, on est quand même sur de la qualité supérieure. Ah oui, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport au prix. Donc cette palette-ci, vous la retrouvez au prix de 49,90 €, ce qui peut sembler un petit peu cher. Je vous ai fait tous les calculs par rapport à d'autres marques. J'ai fait ça juste parce que c'est une marque, c'est une nouvelle marque qui se lance, donc juste pour voir comment elle se situe par rapport au prix d'autres marques qu'on connaît bien, style Natasha Denona, Too Faced, Urban Decay, etc. Je vous affiche ça à l'écran juste ici pendant que je vous parle. Je pense que quand on voit les prix pratiqués par les autres marques, on se rend compte que c'est pas si excessif que ça, sachant qu'en gros elle se situe entre les prix de Too Faced et de Natasha Denona. En termes de quantité prix, donc je vous dis bien le prix par gramme, hein, c'est ce que je vous affiche là, c'est le prix par rapport à d'autres palettes qu'on connaît, le prix d'1 gramme de fard à paupières dans chaque marque. C'est ce que vous voyez là tout de suite à l'écran. On a cette luminosité et on a ce pigment là. Hein. Pour moi ça fait partie de fards qui nous propose une qualité assez élevée quoi. Hein. C'est tellement lumineux qu'on dirait presque un fard métal liquide, vous voyez. Et on a un espèce de duochrome ici. Celui-ci aussi, il est un petit peu... Il y a des petits reflets roses qui apparaissent là, ce fard cuivré qui est juste là. Je suis bluffée. Ça suffit le blabla, on va commencer à par se faire un petit look avec ces farcis et ensuite je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors je vais commencer à travailler la transition avec le fard Ruth qui est juste ici. Et le pigment est là. Et c'est chouette parce que vous pouvez vraiment venir intensifier ce fard. Et vous voyez, dans le pan, il a l'air quand même hyper clair. Mais mine de rien, il se voit bien par-dessus ma carnation. Hein, et par-dessus la base numéro 2, du coup, de la marque. Maintenant, je vais venir travailler un petit peu plus en précision avec le fard kaki de la palette. Non, mais cette palette avec les verts qu'il y a dedans, là, ce kaki, ce vert ici et ce vert là, je suis aux anges. Je suis aux anges. En plus, quand on voit le pigment de ces trois fards, non mais je suis aux anges. Mais regardez-moi ce fard là, le fard Olympe. Oh, donc du coup, je vais prendre le fard kaki, c'est le fard Nazik, que je vais m'appliquer un petit peu plus précisément au niveau du creux de paupière et du coin externe. Waouh, le pigment. Ouais, non mais le pigment des fards mat, c'est waouh. C'est vraiment très bien pigmenté. Ok, très bien. Maintenant avec le fard Valentina et un pinceau tout petit et très fluffy, je vais essayer d'appliquer ça juste par-dessus le fard kaki et entre le fard Ruth et le fard Nazik en fait. Après un tout petit peu. Alors les fards sont un tout petit peu poudreux. C'est très léger, c'est rien de bien dramatique. Hein. Franchement, les fards Anastasia Beverly Hills en comparaison par exemple sont bien plus poudreux. Là c'est du niveau de poudrosité, de Too Faced, Huda Beauty, peut-être aussi Natasha Denona, c'est ce genre de mat là. Ce genre de mat là. Ce genre de mat, plus loin, là. Pas ce genre de mat là pour dodo, vous voyez. Ouais, c'est pigmenté, mais en même temps ça s'estompe facilement. Maintenant sur la paupière mobile, vous savez que j'ai super envie d'utiliser le fard Malala, mais comme je vous disais, je pense qu'on l'a tellement vu dans plein de vidéos que je pense que je vais plutôt prendre le fard Olympe. La crémosité de ce fard, mais c'est un truc de fou, vous avez juste besoin d'effleurer. Vous effleurez et voilà. Voilà ce que vous avez. En plus cette couleur d'espèce, c'est un espèce d'or antique avec du vert à l'intérieur là. C'est
toute ma vie ces couleurs là, vous le savez. Quelle beauté ce fard Olympe. Oh là 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 là. Ok, maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Je vais appliquer le fard Malala au niveau du ras de cils inférieur sur la partie interne parce que je peux pas m'en empêcher, il est juste trop beau et j'ai envie de voir ce qu'il va donner ce fard. Waouh. Sur le reste du ras de cils, je vais appliquer le fard mat kaki. C'est un petit peu poudreux donc vous avez vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup. En termes de chute, j'en ai pas trop, c'est vraiment cool. J'ai essayé de refaire un petit peu ce que j'ai sur la paupière mobile du haut en termes de mat, donc d'abord le fard Valentina, ensuite le fard Loose. Au niveau du ras de cils inférieur sur la partie externe pour rejoindre un petit peu avec ce qui se passe en haut. Je vais intensifier mon coin externe avec une pointe du fard marron foncé, le fard Hubertine de la palette. Coin interne avec le fard Christine. Je vais venir nettoyer un petit peu sous mon sourcil avec le fard Jeanne et ensuite je ferai un trait de liner avec le fard Marnoite. Je vous dis, il fait beaucoup trop chaud pour filmer avec le fard noir mat de la page. Je vais juste faire un swatch pour voir ce qu'il est censé s'étirer à l'infini. Effectivement, il s'étire plutôt pas mal. Il a l'air de s'étirer et s'estomper vraiment pas mal. Il est un tout petit peu satiné, on dirait. Moi, en général, j'aime pas spécialement me faire des traits de liner avec un fard poudre parce que je trouve que ça prend plus de temps que de le faire avec un liner feutre. Mais on va voir si ça rend un petit peu plus facile l'application, le fait que ce soit cette formule hyper étirable. Ouais, bon, écoutez, non, je pense que ça remplacera pas ma méthode d'application de l'eyeliner au feutre. Non, je trouve ça, c'est pas très pratique. Je trouve que ça s'applique pas forcément hyper bien, hyper facilement par-dessus la texture hyper riche du métallisé qu'il y a en dessous. Après, je trouve que c'est le cas avec tous les fards noirs mat. Donc vous me voyez très rarement faire des traits de liner au fard poudre en général dans mes vidéos où je fais des tutos. C'est pour une raison. Moi, non. Je vais venir fumer tout ça parce que ça me plaît pas. Bon, moi je suis pas la plus grande fan de fard noir, mat en général dans la palette. Donc moi ce fard-ci je m'en serais largement passé. Après je pense que c'est indispensable pour pas mal de personnes. Donc écoutez, c'est bien qu'il soit là. Pas pour moi, mais c'est plutôt pas mal. Je voulais juste vous montrer un petit peu que la palette était quand même un peu salissante. Je veux dire en termes de panne, là vous voyez les fards métallisés quand je les ai swatchés, j'ai un petit peu débordé. Et j'arrive pas spécialement à bien nettoyer derrière. Vous voyez, quand j'essaye de nettoyer, en fait, ça fait que étirer la tâche. Donc je pense que ça sera ce packaging, ce genre de packaging un petit peu salissant. Donc pensez à garder le petit plastique protecteur là, si vous êtes un petit peu maniaque pour protéger cette partie-là de la palette. À mon avis, si vous avez des taches dessus, ça sera galère à faire partir. En tout cas, je vais finir mon make-up des yeux avec cette palette et je vous retrouve juste après. Bon bah voilà les amis, que dire de plus, je suis hyper convaincue par les fards que j'ai utilisés de cette palette. J'en ai utilisé 8 sur 16 et franchement j'ai été bluffée par tous. Ils sont très pigmentés mais en même temps ils sont faciles à estomper, vous voyez c'est ce genre de formulation très facile d'utilisation. Ils sont un tout petit peu poudreux dans le pan mais ça c'est normal, maintenant on le sait que pour qu'un fard soit pigmenté il faut qu'il soit un petit peu poudreux quand même. Les fards métallisés sont juste sublimes, ils ont une luminosité de dingue tout en restant vraiment hyper fins sur la paupière, enfin franchement ils font partie de ces fards qui sont lumineux, hyper lumineux dans le pan, hyper lumineux en swatch et hyper lumineux sur la paupière. Je vous ai souvent dit que pour moi, sur mes paupières il y a beaucoup de fards qui une fois que je les mets sur ma paupière on dirait qu'ils perdent toute leur luminosité et on ne sait pas pourquoi. La luminosité qu'on voit dans le pan c'est la luminosité qu'on obtient une fois qu'on applique ces fards sur les paupières, donc vraiment rien à dire. Je pense que peu importe le niveau que vous pouvez avoir en make-up, vous serez convaincu par ces fards-ci. En tout cas pour la partie de la palette que j'ai utilisée, je suis convaincue mais je me fais pas trop de doutes par rapport aux autres fards franchement. Voilà. Et les seuls petits points de critique que j'aurais à mentionner par rapport à cette palette, c'est vraiment très personnel comme je vous ai dit, le fard noir. Et ce packaging qui pour moi n'est pas hyper pratique une fois. Il est très beau fermé, mais je pense que ça va être un petit peu galère à ranger pour les maniaques. Pour les maniaques d'avoir un formatage plus ou moins identique et une fois ouvert je trouve pas ça pratique, ça prend trop de place. Comme je vous le disais, j'ai besoin de régulièrement pour reposer, reprendre ma palette et je trouve que c'est pas très pratique au niveau de la prise en main et poser sur sa table ça prend un petit peu de place. Mais sinon l'objet en lui-même est vraiment canon et l'attention aux détails, tout comme l'attention aux détails qui a été portée pour chaque élément, les pinceaux, l'attention portée aux détails du packaging des pinceaux, le packaging des boîtes, même le carton dans lequel vous recevez vos produits a été un petit peu personnalisé. Vous avez du papier soie aussi personnalisé aux couleurs de la marque, aux couleurs neutres de la marque avec le nom de la marque écrit sur le papier soie, donc vraiment attention portée aux détails, nickel. Et plus globalement par rapport à tous les produits que j'ai testés, alors la base je reviendrai dans les commentaires, on se donne rendez-vous dans les commentaires pour que je vous dise comment ça s'est comporté sur mes paupières.
si ça a tenu la journée ou pas. Mais voilà, après concrètement, moi tous ces produits-ci, vous l'avez compris, je suis convaincue. Il n'y a que ce pinceau-ci, c'est pas ma préférence ultime en termes de pinceau biseauté, mais je m'en servirais, franchement je m'en servirais parce que tellement doux. Je trouve que ces produits-ci, vraiment, tout ce qu'elle a annoncé dans sa vidéo de présentation, en termes de qualité, c'est vrai. On peut que la féliciter, je sais qu'elle regardera sûrement pas ma vidéo, mais en tout cas, je la félicite vraiment le plus sincèrement du monde pour ce magnifique lancement. Je trouve que tous ces produits, ça la représente vraiment quoi, ça représente vraiment la personnalité qu'elle peut montrer au travers de ses réseaux sociaux. Ça montre que c'est une personne bosseuse, ça montre que c'est une personne qui est extrêmement attachée à la qualité, à l'attention, aux soins des produits qu'elle peut proposer et qui se soucie vraiment de la satisfaction des personnes qui vont après utiliser ces produits. C'est vraiment une très belle réussite. Franchement, quand j'ai vu sa vidéo de présentation, je me suis dit ouais, elle exagère sûrement parce que forcément c'est ses produits à elle, c'est ses petits bébés. Forcément on a envie de dire que c'est les meilleurs du monde. C'est normal, c'est tout à fait compréhensible, mais une fois testé, elle s'est vraiment pas moquée de nous quoi. Donc écoutez, vous avez mon avis par rapport à tous ces produits-ci, je pense que je vais pas m'éterniser plus que ça. Ah oui, juste un truc, je voulais vous faire quelques comparaisons par rapport à ces précédentes palettes en collaboration avec Sephora. Je voulais vous faire des swatchs et tout, mais franchement, je pense que je vais même pas m'attarder là-dessus parce que honnêtement, cette palette-ci, même si certaines teintes peuvent un peu rappeler ses collaborations précédentes, après c'est normal, hein, j'ai envie de dire, si elle aime ces teintes-là, c'est normal qu'elle nous en propose dans sa propre marque. Je veux dire, c'est évident, c'est les collaborations Sephora sous stéroïdes, hein, cette palette-là, ça n'a absolument rien à voir. Je voulais vous faire des swatchs, mais je pense que si je vais quand même vous faire quelques swatchs des lumineux, voilà, vous voyez entre ces deux palettes-ci, il y a beaucoup des tonalités un petit peu plus chaudes, un petit peu plus vertes, enfin beaucoup, quelques-unes qui peuvent se retrouver d'une palette à l'autre. Je vais vous faire juste deux swatchs. Je vais prendre la teinte Africa et la teinte Wow, qui était, je pense, parmi les plus wow de sa dernière collaboration avec Sephora, pour vous montrer à quel point c'est pas le même délire. Vous voyez, ça c'est les fards de chez Autrera, ça c'est les fards Sephora. Donc les fards Sephora étaient déjà vraiment très bien. Les fards de sa palette, c'est ces fards là sous stéroïdes. Il n'y a pas à tergiverser sur la question. Je vous montre la petite palette de la collaboration numéro 2 à côté. Après des teintes marronnées, des teintes un petit peu de transition, etc. Des teintes beige, c'est normal qu'on en retrouve. Alors, je vais bien m'essuyer les mains parce que ce soit sa collaboration avec Sephora, que ce soit sa palette, par contre au niveau des packaging salissants, ça on y est toujours. Et voici la collaboration numéro 1, cette fois-ci j'avais pris que la grande palette, avec la palette Autrera. Voilà, donc cette fois-ci on a un petit peu plus de teintes plus rosées, rose froid, qui peuvent peut-être se ressembler un petit peu, et encore, non franchement. Il y a le fard kaki, mais c'est même pas les mêmes tonalités de kaki, celui-ci est plus chaud alors que dans la palette Autrera est plus froid. Franchement, il n'y a pas de dupe. Hein. Après dans l'esprit, vous pouvez avoir l'impression que certaines teintes peuvent se ressembler, mais après un champagne, combien est-ce que de tonalités de champagne différentes on pourra vraiment créer? Et il faut bien en mettre dans une palette 1, tout comme des fards de transition. Bon bah je pense qu'on a fait le tour, donc écoutez, avant de partir, comme d'habitude, pensez à faire tous les trucs YouTube, c'est-à-dire on like ma vidéo, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces produits. Est-ce que vous avez déjà craqué? Est-ce que vous comptez craquer? Franchement, si jamais vous hésitiez, je peux vous dire que vous pouvez y aller. Hein. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!